Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. La femme a en elle une puissance inimaginable, le féminin sacré. C'est cette connexion avec le divin souvent associée à la douceur et à la compassion. Mais les femmes très souvent ignorent ces possibilités qui sommeillent en elles. Ce soir, nous verrons avec notre spécialiste comment explorer la dimension spirituelle de la femme. Dans un instant, nous donnons la parole à notre spécialiste. Et nous recevons ce soir Magloire Ayou, il est mystique. Monsieur Ayou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et merci d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Alors, monsieur Ayou, comment évaluer les aptitudes des femmes au plan spirituel? La première des choses, c'est d'abord situer la femme dans son entièreté par rapport à un certain nombre de repères. Oui. Et partant de là, je commence par dire que la femme est un être à part entière, mais un être particulier. Si nous nous référons aux Écritures saintes, aux livres sacrés, on révèle dans ces livres-là que la femme est sortie de l'homme. Partons d'abord de cet élément. Ça veut dire que on aurait extrait d'un homme une côte pour fabriquer la femme. Mais quant à l'évaluation, référons-nous toujours à ces livres sacrés. Au commencement, on nous a dit, Dieu nous a enseigné, je dirais plutôt, que Dieu a fabriqué un jardin dans lequel il a mis les deux premiers êtres qu'il a fabriqués. Et il a dit, voilà un arbre dont il ne faut jamais manger le fruit. Mais pour manger ce fruit-là, il a fallu la complicité d'une femme. Et c'est la femme qui aurait, selon les livres, dit à l'homme, mangeons le fruit, ça nous rendra intelligents, clairvoyants. Nous serons aussi intelligents que Dieu. C'est ce que les Écritures saintes, ou ce qu'on nous a enseigné, si tu veux, dans les églises. Mais si nous partons déjà de cet élément, on saura que, ou je dirais plutôt, j'affirmerai que la femme est un être très intuitive. La femme a une intuition très développée. Tout simplement parce qu'au niveau de ces neurones, on n'a pas la même vitesse de circulation de taux de neurones que chez les hommes. Et ça fait qu'elles ont un développement énergétique, un développement sensoriel tel que elles ont toujours un pas d'avance sur l'homme. La femme est très développée en intuition. Toute femme est très développée en intuition. Et à partir de ces éléments que j'ai cités tantôt pêle-mêle, je confirme que la femme est d'abord un être à respecter, un être à choyer, un être apprécié par deux fois avant de la malmener, si je peux parler terre à terre. Oui. Alors, la société a tendance à minimiser la femme, pourtant elle draine une importante quantité d'énergie. Oui, ça,
Absolument. La femme draine une quantité d'énergie parce que, je l'ai dit tantôt, elles sont très intuitives. Elles ont un sens pour capter ces énergies et les emmagasiner. Tu sais, le magasin des énergies chez l'être humain, tout simplement, c'est le chakra. On n'en parlera pas aujourd'hui, certainement pour une autre émission. On peut en parler aujourd'hui, pourquoi pas? Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Ça recoupe un peu tout ce qu'on dit là. Donc, la femme prend beaucoup plus et garde beaucoup plus longtemps des énergies emmagasinées au niveau des chakras. Quoique les chakras soient situés d'une même manière chez les femmes comme chez les hommes. Mais la femme garde beaucoup plus ces chakras-là que l'homme. C'est d'ailleurs... Et comment on explique ce phénomène? Pourquoi est-ce que les chakras des femmes sont plus activés ou plus fonctionnels qu'au niveau des hommes? C'est dû à leur nature. Dû à leur nature. À chaque individu, simplement, Dieu a donné un certain nombre, le Créateur, je dirais, a donné un certain nombre de potentialités. Et la nature de l'individu codifie en quantité plus ou moins grande ces énergies. Donc, chez la femme, elle peut être de 8 ans, elle peut être de 9 ans, elles ont un développement intérieur qui dépasse le développement intérieur de l'homme, de, je sais pas, n'importe quel autre âge, parce qu'elles sont fabriquées ainsi. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que les femmes sont beaucoup plus vindicatives. Elles n'oublient pas vite. Elles n'oublient pas du tout, presque, qu'elles veuillent ne pas répondre à un certain nombre de provocations et autre chose. Mais dire que la femme a oublié, c'est rare. Très bien. Alors, dans les religions, on pense souvent reléguer les femmes au second plan. Où est-ce qu'on peut situer la source de ce pouvoir ou de cette énergie qu'elles ont à foison en elles? C'est dû à la nature, à la nature de l'être même qu'elles sont, telles qu'elles sont fabriquées. Donc, elles emmagasinent, elles gardent beaucoup plus longtemps au niveau des chakras ces énergies qu'elle peut déployer à tout moment. Pour la plupart du temps, la femme bavarde beaucoup plus, elle s'agite beaucoup plus, elle dit beaucoup plus. Et c'est d'ailleurs ça qui fait un peu qu'au niveau de certaines religions, surtout des religions endogènes, on préfère mettre la femme à l'écart d'un certain nombre de choses parce que tout ce qu'elle a vu, elle a tendance à le dire. Et on n'est pas sûr qu'elle ne le dira pas là où il ne faut pas le dire. Donc elle n'a pas la capacité de garder le secret. Elle a la capacité de garder le secret, mais elle ne gardera pas le secret parce qu'elle n'est pas faite pour garder le secret. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites qu'elle n'est pas faite pour garder le secret? Oui, c'est sa nature. C'est sa nature. Et je vais paraphraser un monsieur qui l'a dit dans un chant. Il dit, quand la femme s'énerve, tout le secret est dehors. Et il faut un rien pour les énerver parce que, comme je dis, au niveau des neurones, qui sont des cellules de la tête, ça tourne très vite. Donc, il suffit d'un demi-mot pour que la femme invente ou imagine la suite d'un événement. Et à partir de ce moment, même si c'est un secret, elle peut, par mégarde, sortir ce secret-là, pensant que, tel que la discussion évolue, ça ne peut arriver qu'à ce niveau. Voilà. Alors, pourquoi le Créateur a choisi de conférer autant d'énergie, de puissance à la femme? D'abord, tout est équilibre dans la vie.
il y a forcément le plus et le moins. Oui. Et dans le système d'équilibre, Oui. le Créateur a fabriqué la femme, comme les gens disent, pour assister l'homme. Mais en fait, ce n'est pas que pour assister l'homme, c'est pour compléter l'homme. C'est pour équilibrer l'homme. On te dira souvent que celui qui n'est pas un monsieur qui a l'âge de se marier, qui n'est pas marié, est déséquilibré, a un comportement dans la société qui ne répond pas aux normes de la société. Ça, c'est une indication même que quand la femme n'est pas dans un milieu, le milieu est très peu stable. C'est un milieu pas bien. Mais quand il y a un peu trop de femmes, il y a un peu trop d'énergie, donc forcément un milieu très agité. Et pour équilibrer, il faut forcément un comportement parce que leur nature ne leur permet pas d'être calme pour subir. Voilà. Ok. Alors, dans les religions traditionnelles en Afrique et ailleurs, on défend aux femmes de s'approcher des lieux sacrés ou de s'adonner à des choses sacrées lorsqu'elles sont en période, lorsqu'elles connaissent leur période menstruelle. Est-ce une bonne décision? Je ne dirais pas tout à fait que c'est une bonne décision. Ce n'est pas méconnaissance d'un certain nombre de choses. Et je voudrais expliquer par ceci. D'abord, le monde dans lequel nous vivons, l'air qui circule véhicule un certain nombre d'éléments que ne voient pas les yeux. Physique. Oui, les yeux physiques. Sauf si vous avez le développement du troisième œil. Oui. Donc, avec les yeux humains physiques, il y a un certain nombre de choses qu'on ne voit pas. Et ces éléments, ces choses qu'on ne voit pas, sont plus ou moins proches ou loin de nous en fonction des odeurs, en fonction des vibrations que nous dégageons. Et ces vibrations sont liées à certaines odeurs. Et quand vous prenez la femme qui est en menstru, forcément, elle n'est pas dans toute sa potentialité. C'est pour ça que, au niveau des menstrues, chez les femmes, je ne suis pas hygiéniste ou médecin, mais les premières règles chez les femmes, pour les premières règles chez les femmes, elles sont toujours assistées d'une maman, d'une personne qui a l'expérience de la chose. Parce que la toilette, ne serait-ce que la manière de s'habiller et autres, n'est pas la même que d'ordinaire. C'est ça. Mais quand elles grandissent, quand elles sont habituées à ce phénomène, je crois qu'elles ont... elles sont fatiguées d'être un peu trop... et de prendre trop de précautions. Oui. Donc ça amène à un certain nombre de dérives. Et ces entités qui ne sont pas de bonnes vibrations sont beaucoup plus captées, sont beaucoup plus attirées par cette vibration en question. Et quand ces entités rôdent autour d'une femme qui est dans cet état De menstruer. de menstruer, dans cet état de menstruer, et qui ne serait pas, je mets au conditionnel, qui ne serait pas bien propre, vient, les approche, capte, épuise beaucoup plus que d'habitude. Une entité peut côtoyer n'importe quel
vicieux, n'importe quel être. Oui. Mais puisque l'être là ne dégage pas De bonnes vibrations de bonnes vibrations, pendant cette période-là. voilà, pendant cette période-là, capte pour se faire. Parce qu'en réalité, ces entités-là ne vivent que de vibrations. Pour se renforcer. Pour se renforcer. Donc, voilà comment ça se fait. C'est-à-dire que quand la femme est dans cette période, elle est dans la négativité. Et ces entités, par le principe d'osmose, les approchent pour puiser chez elles les énergies qu'il leur faut pour continuer de vivre. Donc, dévitalise par conséquent tout ce que est sacré et qui était emmagasiné ou entreposé par le religieux ou par l'ancien. Oui, la tradition. La tradition. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la tradition que je connais bien, on dit souvent, enfant, quand la femme est en menstrues, elle est grébée, elle est là. Elle est là, ça veut dire, elle s'est écartée, ou on l'a écartée. Et en gros, on dit, elle est pas godo. Je ne connais pas les autres langues. Elle est pas godo là, c'est la même chose. C'est-à-dire, elle s'est mise à l'écart. Elle s'est mise de l'autre côté. Parce que plus elle est proche des forces que moi j'utilise dans la religion indigène, avec la présence de cette entité de basse vibration, elle risque de dévitaliser moi ce que j'ai constitué à partir de mes huiles, de tout ce que vous savez. Voilà. Donc voilà ce qui explique le fait que dans la tradition, Voilà. quand les femmes ont leur menstrue, On les des écarte. conseils de s'occuper ou de s'approcher des Ouais. choses sacrées. Ouais. Alors, quels sont alors donc les liens entre les menstrues et la spiritualité, la pureté, j'allais dire, spirituelle? Le lien est profond. Oui. La menstrue, c'est l'aspect de la mort qui est chez la femme. Si la femme est en état de grossesse, elle finit par accoucher. Et ça donne la vie, Oui. on dit. Mais quand la femme est en menstrue, ça veut dire que le processus qui devait conduire à donner la vie n'a pas abouti. Donc forcément, ou a abouti à la mort, à la destruction. Et ces deux éléments étant dans la femme, je dis d'abord que la femme est un être particulier. Un être particulier, parce que j'humile les deux extrêmes, la vie et la mort. En elle, la vie et la mort. Et cette vie et cette mort-là, qui est un plus et un moins, forcément, c'est ça qui constitue à faire l'équilibre dans un certain nombre de domaines. Par rapport à votre question, je dis, on est obligé de considérer que les femmes, quand elles sont dans cet état, elles pompent beaucoup plus de vibrations chez les éléments fabriqués, le fétiche, tout ce qu'on veut là dans la tradition indigène, parce que l'être qui l'a approché, l'entité qui l'a approché, étant une négativité qui a besoin d'énergie, donc n'a besoin que d'énergie négative, forcément puise beaucoup plus d'énergie, donc pourrait conduire à dévitaliser la chose préparée. Voilà, la chose préparée, ce qu'on appelle le fétiche, tout ce qu'on voulait, on met dans ça tout ce qu'on veut. La chose préparée, ce fétiche-là, pourrait le dévitaliser plus facilement ou plus énormément.
à partir de ce moment, ça pourrait l'affaiblir, ça pourrait l'anéantir, ça pourrait lui donner une courte vie. Voilà. Donc ça veut dire qu'en période menstruelle, la femme ne doit pas accomplir les rites sacrés, les prières et autres. Oui, mais ça, la femme peut le faire, mais à une condition. À la condition qu'elle s'occupe bien de sa toilette, et vraiment bien de sa toilette, pour que, comme j'ai dit, les entités qui vont sentir cette odeur, qui vont sentir que, entre griffes, qu'elle m'excuse l'expression, qu'il y a quelque chose qui sent mal ou qui pourrit quelque part, et vont approcher, ne l'approchent plus. C'est ça. Si elles sont dans cette condition-là, elles peuvent exercer, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. La preuve, c'est que, sur le plan traditionnel, on dit, quand la femme est en menstruée, elle s'est écartée, ou on l'a écartée. Mais dans le monde moderne, dans la société moderne, quand la femme est en menstruée, elle dort presque dans le même lit, des fois, avec le mari, mais le mari n'en meurt pas. Non. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas le fait d'être en menstruée qui gâte, mais c'est le fait qu'elle est approchée et consommée. Sa vibration est consommée par d'autres éléments qui affaiblissent ce que nous appelons le fétiche, ce que nous appelons le gris-gris ou tout ce qu'on appelle, on voudrait. Mais elle peut officier, elle peut exercer ses rites, faire ses prières, normalement sans problème. Non, sans problème. Okay. Elle peut faire. Elle peut faire sans problème. D'abord, la prière pour qu'elle monte aux cieux, c'est dans le mental. Elle peut faire sans problème, pourvu qu'elle le fasse, mais en respectant un certain nombre de principes, dont le principe premier est la propriété corporelle. Parce que c'est le temple de Dieu. Le corps. Le corps. Et ce temple-là doit être entretenu, et 2 fois plus entretenu, si on sait que ce temple a des impuretés. Si tu sais que ce temple a des impuretés, quand on va dans une église, on balaie. On balaie l'église. Ben, prends ça un peu comme ce schéma. La femme en menstrue est en train de balayer son corps et par conséquent doit doublement balayer, revisiter tous les coins propres pour que l'église, le temple soit propre. Voilà. Très bien. Alors, quel est le symbolisme donc des menstrues au plan ésotérique? Le symbolisme, comme je l'ai dit, au plan ésotérique, le menstru, c'est le non-aboutissement d'un processus. L'aboutissement normal du processus, c'est donner la vie. Et donner la vie est sacré. Donner la vie est important. Mais le contraire qui se réalise dans le menstru. Dans le menstru, un processus est déclenché, mais n'arrive pas à terme. Donc, conduit à la mort de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est, entre griffes, le sang, machin, tout ce que tu peux imaginer. Et à partir de là, on peut estimer que quand il y a menstrué, il y a forcément une mort. Elle n'est peut-être pas physique, elle n'est peut-être pas appréciable comme la mort humaine, mais il y a la mort de quelque chose. Il y a une fin de quelque chose. Il y a une fin et un non-aboutissement de quelque chose. Et à partir de ce moment-là, on peut l'aligner sur le phénomène de la mort. Voilà. Alors, et si on doit aussi élargir un peu le spectre de cette question-là et parler du cycle, parce qu'il y a certaines femmes qui ont le cycle de 28 jours qui correspond au cycle lunaire. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Par rapport au cycle. D'abord, les médecins
où les gynécologues sont mieux outillés pour le dire. Mais par rapport au cycle lunaire, quand vous prenez la Lune, c'est vrai, on dit la Lune est éclairée par le Soleil quand elle est dans une ou dans telle autre position. Mais prenons sur les dérangés mentaux. Pendant la Lune, les dérangés mentaux, si on fait attention, sont beaucoup plus excités. Oui. Ils sont beaucoup plus violents. Pendant la période de pleine lune, bien de la période de pleine lune. Oui. Ils sont beaucoup plus violents. Ça veut dire que pendant cette période-là, le mental, tout le corps humain vibre d'une autre manière que si le corps est au repos, ou comme on dit, quand le corps est en pause. Oui. Et c'est pareil chez la femme. Oui. Quand le cycle correspond à cette période-là, forcément, c'est un cycle que nous supposons normal. Oui. Et ce cycle normal, forcément, dégage beaucoup plus d'énergie. Et cette énergie-là est perçue beaucoup plus vite par les entités de basse vibration dont je parlais tantôt, qui ont besoin de ça pour vivre. Voilà. Très bien. Alors, pourquoi est-ce que les femmes n'occupent pas les premiers rôles dans les religions? J'ose dire, ça c'est mon avis personnel, que c'est à tort. Quand on dit que il n'y a pas de femmes qui dit la messe. Mais on finit par voir aujourd'hui que des religieuses donnent la communion. Oui. Alors que l'essentiel de la messe, c'est l'évangile. Oui. L'essentiel d'une messe, c'est l'évangile. Le sacré d'une messe, c'est la communion, c'est le corps du Christ. Oui. Alors, est-ce que une religieuse ne peut-elle pas évangéliser? Parce que la religieuse, c'est d'abord une femme. Oui. Elle a son cycle. Est-ce que pendant qu'elle est en menstrue, est-ce qu'elle ne peut pas faire une évangélisation? Aujourd'hui, il y a plein d'églises évangéliques. Est-ce qu'on leur demande où est-ce que vous en êtes dans ci ou dans ça, avant de leur permettre de faire une évangélisation? Non. Je ne crois pas que ça soit ça. Donc, on peut être dans cet état et faire l'évangélisation. Ce qui, moi, me gênerait un peu, c'est être dans cet état de cette basse vibration et de pouvoir donner la communion. Mais là encore, je dis c'est excusable parce que on ne peut pas donner une communion qui est un élément sacré, très sacré, basé, c'est la base même de l'Église catholique que je connais bien. Mais quand on veut que quelqu'un, quand une femme vient pour prendre la communion, on ne lui demande pas dans quel état tu es. Non. Bon, ça veut dire qu'à partir de ce moment, tout doit pouvoir se faire, sauf que il faudrait qu'on les renvoie ou qu'on se renvoie à l'état dans lequel on doit se mettre avant toutes ces choses-là. C'est une propriété. Même naturellement, pour exécuter un certain nombre de rituels, un certain nombre de rites, vous devez être dans un état de purification mentale assez poussé, dans un état de purification physique assez poussé. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand c'est des religions, c'est que dans nos religions endogènes, on vous imbibe d'un certain nombre de tisanes ou je ne sais pas quoi, avant d'exécuter un certain nombre de rituels. Donc si les personnes, les femmes en gros, peuvent
se mettre dans cet état mental pur et dans cet état physique pur, elle peut, pourquoi pas, elle peut exécuter librement. Voilà. Alors, pourquoi les flux de l'énergie de la femme accélèrent la réalisation spirituelle? Ce n'est pas les flux de la femme qui accélère, c'est le sang tout court. Et le sang, parce que ça contient un certain nombre d'énergies déjà. Et ces énergies sont dues, premièrement, à la couleur même du sang. J'ai l'habitude de dire, vous, monsieur le journaliste, vous portez un nom. Si vous tombez dans la rue et que vous voyez quelqu'un qui crie votre nom, la première réaction, nom et prénom, la première réaction, c'est d'envoyer un coup d'œil, même si ce n'est que circulaire, dans sa direction. Si en plus, cette personne porte, par exemple, du rouge et habillée en rouge, ça retient 2 fois plus votre attention. Vous dites, mais qui est ce monsieur-là habillé en rouge? Vous posez des questions intérieurement. Donc, le rouge contient beaucoup, et incite. Et dans cette incitation-là, se dégage un certain nombre d'énergie ou une quantité d'énergie qui n'est pas dégagée à plat. Oui. Alors, lorsqu'on entreprend, par exemple, vous êtes dans un groupe et que vous devez faire la méditation ensemble, hommes-femmes et tout, entre l'homme et la femme, qui est-ce qui a plus de facilité à méditer? D'abord, la méditation a besoin d'un certain apprentissage. Ouais. Mais nous prenons le cas où, sans apprentissage, c'est-à-dire on vous met tous deux, on vous met 2 personnes autour d'un sujet, on dit méditer. Ouais. La femme méditera beaucoup plus vite, parce que je vous ai dit d'entrée de jeu qu'elles sont très intuitives. Oui. La méditation de l'homme s'arrêtera au sujet qu'on lui a communiqué, au sujet sur lequel on lui a demandé de méditer. Mais la femme, tu vois déjà, au-delà de ce qu'on nous demande là, mais on veut aboutir à quoi? On veut arriver à quoi? Et ça renforce cette capacité de méditation. Et c'est pour ça que les femmes, comme on dit généralement en couple, quand vous dites 1, elles disent 2, 3, 4. Parce qu'elles ont une intuition et le développement, la vitesse de leurs neurones, là, qui fait que elles devancent tous les événements. Elles ont de l'avance sur tout et elles réfléchissent par rapport à la ligne, au-delà de la ligne où on voudrait qu'elles voient. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'elles doivent utiliser cette faculté-là, l'intuition, pour mieux, pour s'épanouir elles-mêmes d'abord, et aussi pour mieux gérer leur entourage? Par rapport, d'abord, je parle de l'entourage, parce que ça, c'est la société en gros. Par rapport à la société, je dis, premièrement, il est conseillé, quand vous êtes quelque part, de faire attention et d'écouter beaucoup plus la femme. C'est elle qui attire toujours l'attention des gens sur, et si nous ne faisons pas ci, nous risquons ça. Et si on faisait ci, ce serait meilleur à ça. Des fois, on a tendance
à partir de nos égos, a dit non, celle-là, elle n'est qu'une femme. Elle n'est pas qu'une femme. Elle est la femme, certes, mais elle a l'intuition qui est très développée chez elle. Oui. Et à partir de ce moment, il vaut mieux la suivre pour certaines décisions, avant certaines décisions. Mais dans la société, tout court, celles qui sont suffisamment tempérées, oui. Celles qui sont suffisamment calmes, conduisent déjà, entraînent déjà, aident déjà la société à prendre le pas, à prendre la voie qu'il faut, parce que quand il y a la bagarre, simplement, quelque part, comme on dit, c'est souvent la femme, quand elle est là, vous dit non, calmez-vous, détendez-vous, cherchez à savoir pourquoi il y a eu ci et non ça. Et si on les écoute, ça peut améliorer sensiblement un certain nombre de situations. Et un monsieur, prenons par exemple le cas d'un gouvernant. Ouais. Si vous êtes un gouvernant, le premier conseil que vous avez, c'est votre épouse, c'est vos sœurs. C'est elles qui vous disent ce qui se passe dans le marché. C'est elles qui viennent vous dire, ah, moi, tel que je vois la chose là, vraiment faites attention, et ci et ça. Maintenant, toi, tu peux le traduire dans les actes que tu auras parce que tu es le décideur. Mais si tu les ignores, les femmes, quand tu les ignores, ben on se trompe toujours de chemin, on se trompe toujours d'adresse, on se trompe toujours de méthode. Voilà. Parce qu'elles ont la capacité d'anticipation. Voilà, elles ont une capacité d'anticipation énorme. Elles ont la capacité de flair, de sentir, de prévoir. Elles ont cette capacité que n'est pas donnée à l'homme. L'homme est un peu brut, l'homme est entier. Mais la femme, elle est plus fine. Elle regarde, elle réfléchit, elle projette, elle anticipe. Elle se dit, si tu lui as posé cette question, elle voit là où tu viens en venir. Elle t'attend à ce niveau-là. Voilà. Dans certaines traditions ésotériques, on dit que les femmes ont plus de capacité de projection astrale. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et vrai en ceci que, comme je le disais d'entrée de jeu, nous avons tous les êtres humains ont le même nombre de chakras. Mais chez les femmes, ces chakras-là, qui gardent beaucoup plus les énergies, sont plus vite développés que chez les hommes, quel que soit leur âge, plus vite développés. Si chez l'homme, grand âge, qui a le même nombre de chakras que la femme, je prends un chakra ins. Si c'est en forme de 25 francs, chez l'homme, grand âge, sois sûr que chez la femme du même âge, ce chakra-là a déjà atteint la forme d'une boule de citron. Parce qu'elle a l'habitude de prendre des charges, de les emmagasiner, et ce phénomène de consommation de la charge et d'emmagasinage fait développer beaucoup plus vite ces chakras. Et c'est pour ça que la femme sent beaucoup plus vite les odeurs. La femme sent beaucoup plus vite. Elle est très avertie. C'est un peu comme à comparer au chat. Quand vous avez un chat dans une maison, dès que votre chat disparaît, commencez par vous poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne se passe pas, ou quelque chose qui n'arrive pas. Quand vous prenez, par exemple, le chat, qui pleure, comme on dit, c'est signe, c'est annonciateur de quelque chose. C'est annonciateur de mauvais signes, quelque chose. C'est pareil chez la femme. Si elle commence par te dire, ah, cette nuit, telle que j'ai dormi là,
j'ai le pressentiment que j'ai prends ça au sérieux. Parce qu'elles sont très avisées, elles sont très assistées, et elles sont très prévoyantes, et elles sont très perceptibles. Elles sont assistées par les forces Ah oui. de notre dimension, Oui. voulez-vous dire. Oui, oui, elles sont très assistées. Elles sont très assistées. Elles sont très assistées, et à partir de ces différents éléments-là, ce qui les assiste, le développement qu'elles ont de par leur naissance, de par leur nature, tout ça là, l'un mis dans l'autre, leur donne beaucoup de possibilités. Et ces possibilités, elles ne savent pas, malheureusement, sinon, pour quelques-unes qui savent, elles exploitent, mais elles exploitent mal. Et c'est là où, sur certains plans, on nous dit, moi je ne suis pas de ce groupe, mais on dit, quand la femme veut être mauvaise, elle est méchante. Elle est méchante parce que elle lit tout. Elle lit tout. Elle met tout dans ce qu'elle veut faire. Et elle est sadique. Mais quand elle est bonne, elle est entièrement bonne. Elle est d'une douceur incroyable. La leçon qu'ils vont en tirer, c'est de faire en sorte qu'il vaut mieux ne pas réveiller en elle ce démon qui les amène à être méchantes. Soyons doux avec elle, et qu'elle soit douce, et qu'elle soit tendre avec nous. Alors, on va parler aussi de la question du verbe. Alors, comment est-ce que la femme doit utiliser son verbe en société? Malheureusement, elle l'utilise très mal. C'est pour ça que je dis, même les femmes ne se connaissent pas. Elles ne se connaissent pas. Et j'ai indiqué quelqu'un qui, dans sa chanson, dit, quand la femme est fâchée, le secret est dehors. Tout le secret est dehors. Et quand c'est dehors là, c'est dehors avec vraiment tous les dégâts. Vraiment sans limite. Oui. La femme jettera le verbe, et c'est après qu'elle se rend compte que ce qu'elle a dit là est grave. C'est après qu'elle ait jeté le verbe qu'elle va vous dire, ah, mais c'est ce que j'ai dit là. Ou elle banalise. Ou elle te dira, non, moi je l'ai dit simplement. Tu l'as dit simplement, tu l'as sorti dans un état où tu as l'adrénaline qui est très montée. Tu l'as sorti dans un moment où, avec des phrases qu'il ne fallait pas du tout. Et c'est un peu pour tout ça que les anciens, comme je les appelle, nos anciens occultistes, les Bokono et compagnie, évitent toujours de les mener entièrement à leurs affaires, quel que soit Alpha, quoique ils savent que ces femmes-là ont des potentialités. Et dans la religion endogène, tenez-vous tranquille, dans la religion endogène, ce n'est pas l'homme qui fait la bénédiction dans les sanctuaires. C'est les femmes. C'est les femmes qu'on appelle taïnon. Oui. On ne dira jamais d'un homme qu'il est taïnon. Quand il faut dire une bénédiction, c'est la femme. Parce qu'on sait que le verbe tient. Le verbe est sacré. La femme est un être à part entière, mais un être particulièrement à part aussi. C'est l'homme, c'est l'être à part entière, mais un être particulièrement à part. Et l'idéal pour éviter de s'attirer leurs mauvais verbes, des ennuis, comme j'ai dit, évitons de réveiller en elles le démon, écoutons-les beaucoup plus. Et à nos sœurs, à nos mères, je dirais simplement, vous n'êtes pas n'importe qui.
soyez conscient que vous n'êtes pas n'importe qui, et à partir de ce moment, vous saurez que dans la société, vous comptez. Dans la vie, vous comptez. Un homme sans femme est très instable. Très instable. Et si la femme vient se mettre avec l'homme, comme Dieu a dit, allez vous multiplier ou allez vous équilibrer d'une manière ou d'une autre. Si cet équilibre doit devenir un déséquilibre, c'est dangereux, c'est très dangereux et ce n'est pas bon pour la société. La femme, on en a besoin dans tout, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans tout, on a besoin de la femme, mais il faudrait d'abord qu'elle-même sache qu'elle peut rendre heureuse, très heureuse, comme elle peut rendre très malheureuse. Souhaitons qu'elles prennent conscience qu'elles ont une certaine valeur. Merci Magloire Ayou, Mystique, merci infiniment pour ces informations que vous nous donnez. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.